Om Shanti, chacun, chacune. Donc bienvenue pour cette vidéo qui est un peu particulière. Je souhaiterais, enfin d'ailleurs elles sont toutes particulières en vérité, je souhaiterais évoquer avec vous l'impact que nous avons par rapport au futur. Au futur. Nous avons chacun de nous une forme de responsabilité, une responsabilité très particulière, qui est que si nous considérons notre existence à chacun et à chacune, en fait nous avons ce passé qui nous occupe. Donc en fait dans ce passé, peut-être que vous le savez, mais vous avez vos vies passées. Donc les vies passées, c'est ce qu'on appelle singulièrement Akasha aujourd'hui. Donc ces vies passées qui influencent d'une certaine manière votre âme de vie dans ce présent. Que ce présent, vous le vivez tous les jours. Donc cette vie passée, elle se joue sur deux plans. Vous avez au présent un second passé qui est le passé de votre incarnation. Donc ça veut dire que ces vies passées pénètrent, interviennent au niveau de votre situation présente d'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la naissance, hop là, et puis vous avez ce qu'on appelle la finitude. Donc ça veut dire que vous avez un moment d'existence qui va être de votre naissance jusqu'à votre finitude. Et là, par rapport à ce présent qui est votre quotidien, tous les jours, vous avez présentement une journée de vie qui se présente à vous. C'est ce qu'on appelle singulièrement les anniversaires. Donc vous avez une année qui est égale à un présentement. Vous êtes présent chaque jour. Là, je suis présente à vous, à ce jour. Cet instant-là est marqué par ce que je vais dire, comment je vais être et comment je porte à l'intérieur de moi et comment vous portez à l'intérieur de vous, dans un équilibre, dans un discernement, dans le développement de ce que vous avez décidé avant votre naissance et de vie en vie, la manière dont tout cela va s'articuler. S'articuler, ça veut dire comment vous allez trouver la balance entre l'équilibre de ce présent, de votre passé lié à votre incarnation, qui englobe certaines parties, certains éléments de votre vie passée, donc de vie, dans lesquelles vous avez utilisé certaines parties de vous, et ces parties de vous, vous revenez avec. C'est soit un super potentiel, un joli potentiel, soit c'est une difficulté que vous allez rencontrer et vous allez devoir développer certains éléments à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de passer non pas les épreuves, mais la transformation nécessaire à votre évolution et à votre développement de conscience. Alors, ce futur, il se joue
avec ces deux espaces. Il se joue avec ce passé lié à vos vies passées, avec cette trame de vie avec laquelle vous revenez. Il se joue avec le passé de votre incarnation, c'est-à-dire familiale, sociale, et il se joue avec la manière dont, dans votre présent, vous stimulez les différentes valeurs à développer. Donc, ces valeurs, j'en parle souvent, de ma place, ils sont reliés bien sûr à la manière dont vous développez ce qu'on appelle un développement personnel, un développement énergétique, un développement de conscience, un développement de connaissance, etc., etc. Mais de ma place, avec 40 ans d'accompagnement, très souvent, ici au niveau de l'incarnation, très souvent, je constate depuis beaucoup d'années, et c'est pour cette raison que j'ai mis en place l'incarnation qui est liée à ce développement d'ego et ce développement de conscience que j'ai appelé mettre l'ego au service de la conscience. Donc, j'accompagne des chéris à ce niveau-là. Et ce que je peux constater, c'est que très souvent, le chemin de conscience, en fait, il n'équilibre pas la partie égotique et la partie conscience. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc très souvent, qu'est-ce que ça, fait, l'effet de ça, c'est que vous développez un savoir qui est confondu avec la connaissance, non pas la connaissance extérieure, ça, c'est ce que très souvent vous développez. C'est-à-dire que le paramètre entre vous, donc cette intimité, entre la volonté d'évoluer, entre ce je veux savoir, entre cette partie qui est à l'intérieur de vous, qui veut savoir, et cette partie de conscience qui, elle a traversé les âges. Vous comprenez que si je mets du vert, votre conscience, elle traverse les âges. Elle a traversé les âges. Donc là, vous n'avez pas seulement la bagarre qui est liée à votre présent, mais vous avez des bagarres qui sont liées au passé, à votre passé dans cette incarnation et à votre présent. Donc si vraiment vous voulez faire un chemin spirituel, si vraiment vous voulez actionner le futur, le vôtre de futur, le vôtre, eh bien, ce que je vous dis, c'est que ces deux espaces-là devraient être considérés. Parce que autrement, ça donne de l'ego spirituel, ça donne une vanité, ça donne de l'orgueil, ça donne en fait la puissance du développement de conscience, bien sûr, parce que c'est une puissance de développer de la conscience. Mais comme je le dis souvent, le b.a.-ba de la conscience, pour moi, et je sais que je choque, mais c'est la science de notre connerie, la conscience. Le b.a.-ba, c'est la science de notre connerie. Donc la science de notre connerie, ça signifie, de ma place, la science de toutes nos conneries avec lesquelles nous nous réincarnons. Et cette science, il nous est donné de la développer. Il nous est donné la capacité, en effet, d'avoir, et je dirais d'être
dans tout ce cheminement d'expérience intérieure, le fait de saisir de vie en vie ce que vous appelez la plupart du temps des dualités, qui très souvent ne sont pas des dualités, mais sont des dilemmes. Et très souvent, il y a, comme je le disais lors du live, n'est-ce pas, des valeurs à développer. Et ces valeurs-là, j'ai eu des réponses après le live en disant, bah oui, c'est vrai que j'oublie de considérer, c'est vrai que j'oublie le respect, c'est vrai que j'oublie une sorte d'espace qui est le service à vous-même, le service à l'autre, mais un espace que souvent est oublié, et j'imagine que vous ne l'oubliez pas, j'en suis persuadée, je fais de l'humour, c'est cet oubli par rapport à ce futur qui n'est pas que le vôtre. Le futur, il ne nous appartient pas qu'à nous. Le futur, chers amis, le futur, ce futur, nous devons le rendre en couleur. Nous devons le rendre lumineux. Pour nous personnellement, pour vous personnellement, pour vous au niveau de ce qui est votre développement de conscience, c'est-à-dire vous avez beaucoup de possibilités d'être serein, en lumière, être dans la foi, être avec le discernement, etc., dans l'amour, etc., etc. Mais ce futur, au niveau conscience planétaire de la planète, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec ce qui est de l'intelligence artificielle, avec ce qui est nos différents systèmes sociaux, qui est de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique. Je fais du développement de conscience et je fais du spirituel. C'est pour cette raison que je me suis incarnée. Donc, je ne vais pas rentrer dans le politique et je ne vais pas rentrer dans toutes ces guéguerres. Ce qui m'intéresse, c'est de faire passer le message comme quoi ce futur, il ne vous appartient pas qu'à vous. Il nous appartient de regarder au jour d'aujourd'hui. On me demandait de faire un canal. On m'a demandé, Lalita, ça fait très longtemps que je n'ai pas été en situation de canal. Donc hier soir, je me suis mis en situation de canal. Et cette nuit, j'ai reçu, comme tout un chacun qui est sur cette route du développement, de guider les humains et d'être une ambassadrice spirituelle, car c'est ma mission, la mienne, la vôtre de mission, la mission de chaque être humain aujourd'hui qui est sur cette voie, la vôtre, qui est sur cette voie du développement de la transformation, qui est sur cette voie de l'éveil, qui est sur cette voie de rencontrer l'équilibre de ce que nous appelons la plupart du temps la non-dualité, ce qui est appelé aussi l'alignement, ce qui est appelé aussi le développement de conscience. Je voudrais que vous rajoutiez ceci. Et je ne suis pas la seule à le manifester, mais plus nous serons nombreux à vous témoigner que ce changement de paradigme, bien sûr, il se fait avec chacun de nous. Bien sûr que chacun est aux prises avec ce passé, avec cet autre passé et avec ce présent que vous vivez au quotidien. Parce que ce qui nous est proposé là, au niveau politique et économique, est quand même sacrément anxiogène à un certain niveau. Oui, bien sûr que les réseaux, Internet, toute cette intelligence peut nous servir. Mais elle peut aussi aller à contresens de nous servir.
Pourquoi? Parce que, à un moment, la capacité d'être les pieds sur la terre, reliés au ciel, les mains ouvertes, en formant ce triangle qui est qu'au centre, nous avons le cœur, le plexus, Muladhara qui est en bas et qui nous relie en effet par cette puissance énergétique qui est cette reliance que nous possédons tous, qui est l'interrelation énergétique que vous avez avec vous-même, que vous avez avec les forces qui sont les terres, mais qui sont aussi l'interrelation avec les autres. Et vous voyez bien que dans ce futur, ce qui est proposé, c'est de diminuer tout doucement l'interrelation énergétique avec les uns et les autres. Tout à l'heure, je parlais à une personne et cette personne me disait « mais vous communiquez », nous étions 1, 2, 3 et nous étions dans un bureau et disait « mais vous communiquez, mais savez-vous combien de personnes viennent là, me demandent ce qu'ils veulent, paf, ils repartent et c'est merci ». Et qu'il ne l'a pas nommé de cette manière-là, mais l'énergétique en fait est coupée parce que cette intelligence-là et tous les moyens numériques et tout ce système qui nous est proposé au niveau du numérique, coupe, fait et crée une scission énergétique. Pourquoi? Parce que ça monte au niveau du cerveau, que vous ne respirez plus, que lorsque vous êtes aux prises avec cet ordinateur, avec ce téléphone, avec le fait de payer avec le téléphone, avec le fait d'aller dans les bornes pour, pour payer, nous on a vécu une situation absolument incroyable. On nous a proposé de payer sur les bornes et que c'était, nous étions 6. Et on nous a dit, si vous payez en espèces, c'est 30 € plus cher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'emprise qui existe là. Où allons-nous au niveau énergétique? C'est-à-dire, on me propose d'aller vers une machine avec laquelle je n'aurai aucun contact, qui va me monter au cerveau. Alors nous avons refusé parce que nous étions 6. Nous avons chacun donné. Mais qui peut faire ça? Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc ce futur, au niveau de la conscience de la planète, nous sommes aujourd'hui, chacun de nous, avec une sacrée responsabilité magique, passionnée et passionnante. Nous n'avons jamais, il nous a dans cette existence-là, parce que si nous regardons les civilisations passées, ça s'est joué déjà, et vous le savez peut-être. Vous savez peut-être que certaines civilisations ont été aux prises de la même manière que nous sommes aux prises aujourd'hui. C'est quand même passionnant de savoir que ce passé dans l'Akasha pourrait nous donner des indications. Pour quelles raisons nous recommençons le cycle? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on nous donne encore à chaque fois une chance? Est-ce qu'on pourrait imaginer que certains d'entre nous, nous nous réincarnons? Et que, en fait, il nous est donné cette capacité au niveau de notre conscience, cette capacité Internet-là, utilisons-le, justement pour nous, je dirais, pour nous connecter les uns les autres, pour nous reconnaître, mais avec cette vigilance, avec ce discernement de, à chaque fois que vous prenez ces instruments, à chaque fois, même là, vous regardez cette vidéo. Moi, je suis étonnée de ne pas vous voir. Je suis étonnée de ne pas vous rencontrer. Je suis étonnée de ne pas recevoir un coup de téléphone et de me dire bah, Lalita, j'ai apprécié. Je suis étonnée de ne pas recevoir un texto. Je suis étonnée.
Il y a cette forme d'incognito, de distanciation. Alors, dans la conscience, nous devons explorer la non-séparativité. Ça vous fait pas rire, vous? Ça vous fait pas rire que voilà un espace qui nous est proposé dans lequel nous n'avons jamais vécu autant de séparativité. Moi, ça me fait sourire. Nous souhaitons regarder la non-dualité, mais dans la non-dualité, la racine de la non-dualité, c'est la non-séparativité, c'est l'alliance, c'est la reliance. C'est drôle, non? Vous ne trouvez pas que c'est drôle? Ça fait réfléchir. Donc, je vois que ce futur qui nous est proposé aujourd'hui, il est magique parce que si chacun de nous, et je vais refaire des méditations puisqu'on me l'a proposé, et que si nous regardons, je dirais la quantité qui n'est pas très belle, mais la quantité d'êtres humains qui actionnent cette vibration depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, nous sommes poussés. D'abord, il y a des thérapies qui se sont développées. Après, il y a eu la conscience de l'énergétique qui s'est développée, etc., etc. Maintenant, nous arrivons à cette science quantique. Maintenant, nous arrivons à ce développement où, je veux dire, des maîtres, des guides, et comme je le dis souvent, l'orchestration, qui est merveilleuse, nous offre toujours dans la balance la possibilité de développer et de développer cette conscience planétaire. Donc nous sommes à un moment de notre existence, et quand vous me dites « oui, mais tout va mal, mais Lalita, c'est anxiogène », c'est vrai que c'est anxiogène. C'est la vérité. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Nous le vivons ici, vous le savez peut-être, si vous avez regardé certaines vidéos, nous vivons un collectif en conscience. Donc ici, au niveau de la conscience planétaire, il y a de plus en plus d'êtres humains, et je ne dis pas de personnes, je dis d'êtres humains, d'êtres. Des personnes qui, dans leur être, rencontrent sûrement la mémoire du passé, et de plus en plus de collectifs se créent, s'habitent, se réunissent. Cette puissance du être ensemble. Être ensemble. J'ai mis deux, c'est mignon. J'en ai mis un grand et un petit. Ceci fait partie de notre développement aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre cheminement intérieur, lorsque vous vous développez, attention, comme je le disais tout à l'heure, à cet ego spirituel, et c'est prédit, on le sait, à l'ère du Verseau. Nous savons que la fréquence monte. Bien sûr qu'elle est montée, cette fréquence, bien sûr qu'elle avance, puisque depuis le 19e siècle, nous sommes poussés, et je pourrais dire nous sommes poussés, je veux dire dans ce Muladhara, nous sommes poussés dans notre plexus, nous sommes poussés dans notre conscience, et tant mieux si nous pouvons déjouer cette intelligence, si nous pouvons déjouer le pouvoir de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Quand on nous dit que cette intelligence dans 10 ans sera plus intelligente que 1000 hommes, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Car l'intelligence artificielle ne fera jamais pousser des tomates, hein. Elle ne fera jamais, je veux dire, à notre place, le fait que nous savons respirer, le fait que nous savons être ensemble. Elle ne nous permettra jamais, cette intelligence artificielle, de remplacer notre akasha, le développement que nous avons à faire en tant que conscience de ce que je nommais, c'est-à-dire
ce qui nous porte énergétiquement les uns avec les autres. Cette énergie qui est le fait de rencontrer l'autre. J'ai vu quelque part, venez là, il y a la réalité et vous avez mieux que la réalité, c'est la réalité virtuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez être virtuel? Est-ce que ce développement de conscience va nous emmener vers un ego spirituel, vers une vanité, une surpuissance de savoir, comme je le disais tout à l'heure, où nous allons être tellement dans un ego d'accumuler, 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 et de ne plus être dans les strates d'un développement naturel. Ou est-ce que nous allons saisir qu'au XXIe siècle, comme chaque siècle propose des éléments, entre le 19e et le 21e, exactement comme il y a eu la révolution des femmes, le féminisme, aujourd'hui, pas besoin du féminisme puisque les femmes l'ont déjà porté. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que d'ailleurs je propose tout le temps, c'est de développer le pourquoi vous êtes incarné en tant qu'homme et femme. C'est-à-dire, dans cette conscience, de rajouter des éléments qui vont nous donner la conscience de votre incarnation, qui va s'associer à votre développement de conscience. Ce développement de conscience lié à pourquoi vous êtes incarné en tant qu'être, pourquoi vous êtes incarné en tant qu'homme et femme, pourquoi vous vivez ce passé lié à votre incarnation, toute cette trame de vie. Bien sûr que vous pouvez cerner tout ça. Je le vois ici, ça se vit. Les partenaires de vie le vivent, les personnes que j'accompagne le vivent. Cette conscience se développe et c'est pas complexe. Ça demande juste des qualités humaines, du style de l'endurance, du style de saisir que l'énergétique entre nous existe, d'être dans cette conscience d'être, que ce qui nous est proposé n'est pas seulement de l'individualité, n'est pas seulement du personnel, pas seulement, j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas développer le personnel ni l'individualité. Ça veut dire que votre conscience aujourd'hui doit réellement, dans votre transformation, saisir qu'ici, là, ici aussi, il nous est proposé un nouveau paradigme. Et de la même manière, regardez bien, de la même manière qu'au niveau de l'ego et de la conscience, vous avez à équilibrer, et je peux vous assurer que ce n'est pas si facile que ça. Certaines personnes parfois me disent « Ah mais moi je le fais ». Il y a beaucoup de personnes ici qui pourraient témoigner que c'est absolument pas du tout une évidence. Par contre, tout chemin spirituel, tout maître, tout guide, sait équilibrer ces éléments parce que la dimension de conscience permet de voir, permet d'entendre. Et surtout, ces dons de clairvoyance et ainsi de suite n'est pas l'aboutissement. L'aboutissement est de porter la conscience planétaire. C'est ça qui nous est demandé à notre siècle. Voilà, donc je vais répondre à ce chéri qui m'a demandé de faire un canal. Ce canal, c'est ça. Ce que j'ai perçu hier, c'est que cette conscience planétaire, le fait de saisir et d'explorer à l'intérieur de vous ce système relationnel qui n'est pas lié juste à être en relation, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la conscience planétaire? Regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de vous? Est-ce que la conscience planétaire est juste le social, la politique? Est-ce que c'est juste votre famille? Est-ce que c'est juste le fait que vous êtes inquiet pour votre travail ou pour votre famille? Et je peux vous dire que moi, je ne suis pas épargnée.
j'ai aussi un fils, j'ai aussi, je veux dire, tous les jours, et j'ai fait une vidéo à ce propos, je crois, l'abondance, n'est-ce pas, où j'exprime la manière dont ceci s'articule et j'offre là la manière dont s'articule l'abondance. Donc ce que je peux vous dire, c'est que chaque être humain, nous humains, si nous commençons à intégrer, et si vous commencez à intégrer dans votre développement, cette notion de conscience planétaire, vous allez sans doute avoir des ouvertures, sans doute avoir des manifestations intérieures qui vont se réaliser. Parce que ce qui se passe au niveau de l'orchestration et de la magie de ce développement de conscience, c'est que lorsque nous sommes dans la multitude, lorsque vous arrivez jusqu'à là, cette partie-là, elle rebondit sur vous. C'est comme ça que fonctionne l'univers. Mais nous devons, à un certain niveau, juste avoir l'élan. J'avais un astrologue, Émile, avec lequel, qui m'a accompagnée pendant plusieurs années, et il me disait, Lalita, fais le premier pas. Le premier pas sera le dernier. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Si vous ouvrez juste et vous asseyez, et juste vous vous dites, mais de quoi parle-t-elle au niveau de la conscience planétaire? Bien sûr que certains d'entre vous, vous êtes dans le développement, et dans le développement spirituel. Donc vous avez un guide, un maître, vous avez la foi, donc vous avez ce cœur qui s'ouvre, vous avez cette amplitude qui va vers les autres. Et bien là, ce que je vous propose, c'est d'aller encore plus loin que les autres. C'est d'embrasser le fait que aujourd'hui, si nous regardons tous ces êtres qui existent et qui sont dans cet élan, nous sommes dans cet élan, qui, je le répète, monte la vibration en effet de notre développement de conscience. Nous, êtres humains, si nous nous posons et que chacun de nous, nous réalisons ô combien il existe aujourd'hui de mouvements, et si à l'intérieur de vous, vous arrivez à vous relier, et c'est ça la partie la plus difficile, c'est que durant des années, chacun a vécu dans une forme d'individualité. Et moi, je le vois quand j'accompagne. Je vois en combien vous êtes, certains chéris, ou quoi, vivre avec les autres, changer de paradigme, ô combien je vois que c'est difficile. Et pourtant ici, nous sommes un collectif en conscience, nous vous montrons l'exemple. Et très souvent, les personnes nous disent, mais vous disputez pas, mais vous engueulez pas. Ben non, on s'engueule pas. Non, on règle, on réajuste. On utilise ce pouvoir qui est la conscience de ce futur. Nous sommes responsables, nous portons à l'intérieur de nous nos guéguerres, nous portons chaque guerre que nous formons, chaque forme que nous posons dans notre individualité agit en tant que manifestation vibratoire, en tant que manifestation de forme. Et nous avons besoin de l'autre énergétiquement. Nous avons besoin parfois de l'autre qui nous soutienne dans cette traversée d'épreuves, de défauts. Parce que quelquefois, nous avons des défauts. Donc ça demande une solidarité, ça demande une considération, ça demande un respect. Et vous allez retrouver certains éléments que j'ai nommés lors du live, n'est-ce pas? En direct, là. Donc ce n'est pas seulement j'explore pour moi, pour me transformer, pour ce présent, pour cette incarnation, mais c'est
allez regarder en quoi ce savoir que vous accumulez peut se transformer en connaissance pour vous, bien sûr, mais cette connaissance pour vous, si vous souhaitez que le monde soit ce que vous souhaitez dans votre projection, et je vous invite à projeter ce que vous souhaitez. Quel est le monde que vous voulez pour demain? Qu'est-ce que vous désirez? Et vous verrez que ce que vous désirez, eh bien, ne sera pas vous êtes seul sur votre planète, mais sera sans doute le fait de manger des légumes sains, le fait que les fruits continuent à pousser, le fait que vous puissiez non pas avoir une carte bleue et avoir des robots partout qui vont décider à votre place et qui vont être dans une sorte de logiciel où quelquefois quand on me dit que l'intelligence, comme je le disais, va dépasser 1000 personnes, mais regardez, quelquefois vous êtes au téléphone, soyez vigilants, quelquefois vous avez une personne qui vous appelle et en fait si vous lui posez une question hors du champ du logiciel, elle ne sait pas vous répondre. Faites l'expérience, vous allez voir. Nous, on s'amuse beaucoup avec ça. Quelquefois, vous savez, vous avez une personne qui vous demande est-ce que là et là, et si vous déviez, si vous êtes vraiment vigilant, même des vidéos sur YouTube, certaines vidéos qui sont branchées et qui vous amènent du savoir, eh bien, ce n'est pas un être humain qui l'a réalisé, c'est un être humain qui a utilisé l'intelligence artificielle, qui a mis plein de données, et en fait, vous écoutez ceci, et ceci est comme une sorte de... Tout est considéré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'un humain écoute? Les mots nécessaires. C'est étrange si vous regardez bien. Il n'y a pas une faute de... Comment je pourrais dire ça? Un humain, quand il parle, ben, vous voyez bien les variations vibratoires de la parole, de ce qui est exprimé en tant qu'émotion, en tant qu'énergie, en tant que corps. Et bien là, c'est parce qu'il est nommé, bien sûr, et que l'intelligence artificielle a pris toutes ces données-là pour que vous puissiez écouter et que vous l'écoutiez. Parce que rien ne va vous heurter. Mais par contre, les réponses, ça va être tout le temps, vous voulez, on va vous donner. Vous voulez savoir, on va vous donner le savoir. Vous voulez encore savoir, on va encore vous en donner. Donc vous repartez avec, mais l'expérience de l'interaction, de rencontrer l'autre, et très souvent, je vis ça moi en stage. Ce que je vis, c'est qu'une personne sait tout me dire. Et quand elle est, d'une certaine manière, entre guillemets, confrontée à l'énergétique de l'autre, à la relation de l'autre, au partage, à son libre arbitre, à comprendre la subtilité d'un discernement énergétique dans le vécu, à ce que nous pouvons nommer comme le Yiking le dit, une certaine sagesse qui date là. Le Yiking, ça date, c'est pas d'aujourd'hui. Eh bien, je vois bien que tout ce discernement de s'emboîter dans la sagesse qui est donc incarnée, eh bien, ça disjoncte. Hein. Ça disjoncte. Donc, si nous regardons cet élément-là, qui est que le mental, c'est tout, et pourtant, il y en a des vidéos qui disent arrêtez le mental, arrêtez le mental. Est-ce que vous croyez que le mental va aller jusqu'à la conscience planétaire? Je ne le crois pas. C'est ce que je vois. Donc là, ce que je vous invite, c'est à regarder ce qui existe, à considérer ce qui existe. Et comme j'étais en train de vous le partager, je sais ô combien c'est difficile de changer de paradigme entre cette individualité, ce personnel, et de passer dans un canal
qui est la rencontre de l'autre à une autre dimension qui est toi tu vas m'être utile. Car nous fonctionnions dans une société où d'une certaine manière nous sommes dans un système de compétition, un système d'utilité. Et là, c'est un système de solidarité, un système d'énergie. Vous imaginez, je suis en train de vous dire que le futur, on va nous proposer, pour certains, de nous rencontrer avec ce développement de conscience, humainement, avec une conscience de l'énergie de l'autre, avec une conscience de qui est l'autre, avec une conscience d'être, je veux dire, dans cette conscience de ce qui nous habite entre la terre et le ciel, et sans faire spécialement ni de religion, ni de rituel, ni de rien, tout ça. Déjà, nous sommes capables, nous avons la capacité, nous avons non pas le potentiel, nous avons la capacité liée à nos vies passées, ce que je disais tout à l'heure, nous revenons avec cette capacité. Nous portons à l'intérieur de nous la capacité, non pas dans cette vie, mais si nous prenons ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire le positif de ces vies passées, à l'intérieur de nous, et ce que je vois ici, je n'ai pas encore mis, je crois, la vidéo du collectif, mais ici, nous vivons par rapport à nos vies passées, à la puissance que chacun réalise. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour créer ce futur, prenons tout ce qui nous est proposé. Pourquoi nous limiter? Pourquoi oublier ce que nous avons été? Pourquoi ne pas s'en rappeler? N'est-ce pas? Voilà. Alors, bien sûr, dans ce présent, vous avez à travailler cette incarnation. Mais si votre conscience commence à vous dire, dans cette conscience planétaire, on a besoin de vous. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Et déjà, si à l'intérieur de vous, vous commencez à regarder cette individualité, parce qu'elle nous tient encore, hein, elle nous tient dans ce qu'on appelle des programmations. C'est des programmations qui sont, je dirais, une forme collective dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Alors, vous imaginez? Et je l'ai vécu en stage, n'est-ce pas? En formation, là. En formation, je me suis amusée et j'ai posé tout le monde en disant voilà, telle et telle et telle histoire, c'était lié au passé. Et là, tout le monde est rentré dans le passé. Et à un moment, je vous ai dit, mais regardez, vous êtes totalement, en fait, embourbé par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La forme de pensée de cet inconscient collectif, je veux dire, embourbait tout le monde. Et il faut un élément énergétique pour sortir tout le monde de ça, de cette forme. Et je me suis amusée. Et tout le monde est sorti de ça. Et là, vous avez eu un éclair qui vous a bouleversé. C'est-à-dire de changer de programmation qui est cette forme qui nous est proposée. Eh bien, aujourd'hui, au niveau de notre conscience planétaire, ce que je vous partage là, c'est en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de la conscience planétaire des éléments énergétiques qui sont en train de bousculer avec un grand fracas cette forme qui est cette programmation dans laquelle nous étions. De la même manière, et je finirai comme ça, de la même manière que vous vous transformez, de la même manière que vous passez des crises, ce qu'on appelle des traversées, vous faites, comme dirait le Viking, la traversée de la grande rive, de la même manière, au niveau de la conscience planétaire, eh bien,
il se passe la même chose. Il se passe des craquements, il se passe des révolutions. Donc au niveau de la conscience planétaire, au niveau de ce qui nous est proposé, et les hindous et certains prophéties en parlent, nous en avons pour un certain temps. Exactement comme votre évolution individuelle. Donc nous passons réellement de l'individualité à la notion du collectif. C'est l'ère du Verseau. Nous sommes dans l'ère du Verseau. L'eau, vous savez, est ce liquide qui est des multitudes de gouttes d'eau qui créent l'eau, cette masse d'eau. Eh bien nous allons devenir des gouttes d'eau qui allons porter à l'intérieur de nous ce nouveau paradigme qui est que cet inconscient, donc ce qui nous porte dans ce qui est mystérieux, dans ce que nous ne connaissons pas, dans que sera demain, eh bien, que sera demain, c'est lié à nous, chers amis. C'est lié à nous, à notre attitude. Et ça peut être 5 minutes par jour où vous vous posez et vous vous dites, cet inconscient collectif, Lalita m'a parlé et a posé cet inconscient collectif. Si vous vous posez, vous allez ouvrir petit à petit un vortex. Et je le disais tout à l'heure, ce vortex, il va répondre. Parce que des forces énergétiques, les instances, l'orchestration, c'est ma croyance. Et je le vis depuis ma naissance, je le vis dans mes mémoires, je porte ce que je vous dis. Nous le vivons ici. Les miracles, ils existent, mais nous devons les porter. Voilà. Donc portez-les. J'espère que cette vidéo va vous donner des poches d'espoir, des valises d'espoir, des valises de capacité et de rencontres. Et n'hésitez pas à mettre un mot, n'hésitez pas à dire, n'hésitez pas à, voilà. Et je répète, nous sommes nombreux. Et plus nous serons nombreux, plus cet équilibre entre ce qu'on nous nomme le contresens, nous pouvons, exactement comme en voiture, reprendre le sens qui est le nôtre. Et ceci est au-delà d'être dans nos mains, c'est dans notre être et c'est dans ce qui nous est proposé en tant qu'incarnation. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc Om Shanti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la paix. Et donc la paix pour chacun de nous et la paix dans, je veux dire, cette conscience planétaire et pour cette conscience planétaire, que nous portons ensemble ceci. Voilà. Om Shanti, à tout vite et merci de votre présence. Om Shanti.